un de mes films dernièrement du moment, c'est Bienvenue à Gattaca, du coup, de Andrew Nichols. Tout à fait, son qui premier est film. très cool. Je sais pas si vous l'avez vu déjà. Vous l'avez tous vu. Bah, évidemment, je pense que vous l'avez tous vu. Moi, j'ai entendu récemment. Du coup, ça veut dire que c'est récent. Ouais, je l'avais jamais regardé parce que l'affiche, elle est dégueulasse. Genre, elle est vraiment hideuse. Elle donne pas du tout envie. Okay. Et du coup, j'étais en mode bon, ok, il y a eu Matt Thurman et tout, mais enfin, je sais pas. Genre, l'affiche, c'était vraiment un autre monde pour moi. Et ouais, vraiment, genre juste incroyable. J'ai trop aimé le film, la photographie est folle. Je crois que le directeur de la photographie, j'arrive jamais à dire son nom, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai galéré de fou parce qu'il est polonais et que je ne suis pas polonaise. Mais c'est le directeur de la photographie des 3 couleurs. Et donc, du coup, il était vraiment genre. Tous les plans sont incroyables et Jude Law aussi est incroyable dedans. Pour ceux qui ont déjà vu le film, du coup, il y a. Toute une partie en gros où il doit remonter un escalier. Je spoil pas trop pour ceux qui ont peut-être. Tu peux faire le pitch peut-être pour ceux qui l'ont pas vu rapidement. Ouais, bien sûr. Donc du coup, Gattaca, c'est plus ou moins une société futuriste où vos gènes déterminent si vous allez avoir un futur plutôt cool ou si vous allez vivre une vie plutôt merdique. Et c'est l'histoire de Vincent qui du coup va devoir jouer avec ces règles-là et essayer de se trouver un double génétique, on va dire, pour pouvoir vivre son rêve, à savoir aller dans l'espace. Donc voilà, il lui arrive 1001 trucs et dans cette société-là, c'est pas si moche l'affiche, on me dit. Si, elle est hideuse, la team, elle est genre bleu, blanche, il y a un énorme ADN au milieu. C'est celui-là, ouais, c'est celle-ci. Ah oui, non, mais celle-là, ça passe. Oui, parce que j'allais dire, moi, j'aime bien ça. Non, celle-là, elle est cool, mais il y en a une où il y a Uma Thurman qui est genre à l'intérieur de Ethan Hawke. Ah oui, okay. Et c'est celle qu'on m'a toujours présentée. Je trouve qu'elle est vraiment pas du tout représentative du film, c'est cata, quoi. Ouais. Slawomir Idziak. Ouais. Le nom du chef. On est désolé si on a écorché son nom, genre premier Force à lui. Ouais, force à lui, hein, vraiment le nom du chef-op, mais il est hyper talentueux. Et ouais, donc je disais, Vincent, désolé, j'ai l'habitude de streamer où il y a absolument personne autour de moi, du coup je suis un peu genre en mode bizarre affaire. En fait, Vincent, du coup, il va trouver son double génétique. Ce double génétique, il va lui donner tous les jours des échantillons de plein de choses pour que lui puisse passer des barrières sécuritaires, donc que ça soit de la peau, du sang, de la pisse, plein de choses comme ça. Donc ça crée aussi plein de problèmes entre eux et une dynamique entre eux qui est un peu particulière. Parce qu'il y a un flicage extrême de tout, en fait. De la base de Gattaca. Ouais. Exactement, et donc du coup voilà, et il arrive un meurtre à l'intérieur de la base de Gattaca et du coup ça fout la merde à 100% parce que il relève tous les échantillons de cheveux, de peau. C'est hyper intéressant. En vrai, je pense que c'est une vidéo qui mériterait un chroma, genre je ressuscite Karim Debache comme ça de loin. Je l'appelle. Mais premier degré, il y a à la fois des trucs hyper absurdes à l'intérieur du film, je trouve, genre tous les tests pour pouvoir aller dans l'espace, etc. Il y a des choses hyper absurdes dedans qui sont très drôles à décortiquer. Et il y a aussi des plans qui sont incroyables et un sens autour du film qui, je trouve, est très intéressant autour de l'eugénisme, du coup. Et voilà. Et donc, du coup, j'aime énormément ce film. J'ai parlé pendant 60 ans. Interagissez avec moi, je vous en prie. C'est le but. Voilà. Moi, c'est vrai que tu parles de l'eugénisme. Moi, mon rapport avec le film, c'est que je l'ai vu en cours de philo. Justement, quand on parlait de l'eugénisme. Et je pense que beaucoup de gens dans le chat l'ont peut-être vu dans ce genre de contexte-là, de le voir en cours. Et je trouve que c'est un bon film, effectivement, pour avoir des réflexions sur c'est quoi le destin, la destinée qu'on peut avoir dès notre naissance, parce que c'est vraiment un film qui aborde ce genre de questions-là, avec en plus une sorte de SF assez épuré. Moi, c'est ça aussi que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que le côté science-fiction n'en fait pas non plus des caisses, mais qu'on le ressent constamment dans la présence, dans l'air, j'ai envie de dire, dans le film. Et ça, c'est vraiment un truc qui est très très chouette. Après, je dis ça, je l'ai vu pendant mes cours de philo, donc ça commence un petit peu à dater, mais c'était vraiment un truc dont je me souvenais devant le film, quoi. Et j'ai 2 anecdotes pour vous si vous voulez, si ça vous chauffe sur le film. Ah ouais, t'as des anecdotes. Peut-être, c'est méga étonnant, genre venant de moi. Je sais, je suis pas trop connue pour ça, mais de base, ça devait s'appeler Le 8e jour. Et en fait, comme l'autre film. Ouais, c'est ça, exactement, comme le film belge. De Jaco van Dormel. Voilà, et donc en fait, le film est sorti avant Gattaca, donc ils se sont dit c'est baisé, on peut pas. Et du coup, ils ont pris Gattaca parce qu'aussi le G, le A, le T, le C, ça fait. C'est dans l'ADN. Ouais, c'est dans l'ADN, donc du coup, ils l'ont fait pour ça. Voilà, c'est les seules anecdotes que je peux dire sans spoiler en fait. Donc voilà. C'est un film qui est super intéressant parce qu'il y a le côté évidemment thriller, enquête policière.
Et en même temps, il y a cette vibe d'espionnage, guerre froide, course alors à la Lune. Je sais pas si c'est la Lune où ils veulent aller ou je sais plus où ils veulent aller exactement. Non, en fait, ils ont déjà colonisé l'espace, mais c'est que les êtres supérieurs qui vont dans les colonies spatiales, quoi, l'élite. Ouais, mais du coup, il y a plus d'objectifs nouveaux, je sais plus. Non, pas particulièrement. Ok, d'accord. Mais du coup, bref, c'est un film qui est à la fois une enquête et en même temps un truc sur le déterminisme social. Puis, au fait, Jude Law et Itano qui sont colocs et c'est super drôle. Il y a beaucoup d'humour noir. Il a une particularité en plus, le personnage de Jude Law qui est hyper intéressante dans l'œuvre. C'est un peu un petit twist, je crois. Je sais même plus dans le film si. On sait ce qu'il a. On l'apprend assez tard. On l'apprend assez tard, ouais. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça. Et non, c'est un super film qui sort. Il est repassé en salle. Moi, je l'ai revu en salle là, il y a un an et demi. Parce que je crois que c'est UGC qui repasse. Maintenant, ils font plein de UGC cultes tout le temps. Et j'ai revu un an et demi. Et c'est vrai qu'il y a deux gros moments dans le film. Et il y a souvent des gens qui n'ont pas vu l'œuvre, qui sont en salle et t'entends. Ils sont, c'est marrant d'entendre ça en salle et tout. Je sais qu'il y a un moment de la course notamment qui est assez stressant, mais il y a aussi, il y a plein de petits moments, je trouve que c'est là que le film devient ultra intéressant, c'est qu'il y a plein de petites pistes de réflexion qui sont très pertinentes pour pouvoir en discuter après, notamment je crois qu'il y a un moment où, c'est un film, je l'ai vu il y a peut-être 10 ans, mais je m'en souviens encore. Retour dans les souvenirs, genre. Mais il y a un moment avec un pianiste qui a 6 doigts, et je trouve qu'il y a des réflexions vraiment très pertinentes là-dessus sur la création artistique. Il y a plein de petites idées de science-fiction, notamment ce pianiste, il y a une affiche où il monte les 6 doigts, superbe. Pour le coup, l'affiche est superbe. Moi, c'est un film que j'adore, c'est un film que j'utilisais dans les cours d'histoire de la science-fiction que je donnais, et notamment il y avait à la fin du cours, aux élèves, je leur donnais des scènes pour qu'ils les analysent, histoire qu'ils comprennent le dialogue par l'image. Et la scène en fait du flashback de la naissance de Vincent, c'est mise en scène 101 pour comment définir tes personnages, qu'est-ce qu'ils sont. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, si vous vous intéressez au cinéma ou si vous voulez comprendre comment on instille des idées avec la mise en scène, c'est parfait. Mais du coup, est-ce que vous avez vu sa suite non officielle, puisque Andrew Nicol est un habitué de ce que j'appelle les films high concept de SF, et donc sa suite Time Out, sa suite dans l'esprit. C'est lui qui a fait Time Out. Oui, c'est aussi Time Out. Donc quel enfer. Moi je défends pas mal. Le concept est sympathique de Time Out, mais l'exécution, moi je trouvais. Après, j'aime Justin Timberlake musicalement, donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Non, moi c'est un film que je défends quand même. Moi je l'associe à toute cette période de Jumper aussi, je l'associe un peu à ça. La pire période quoi. Voilà, la petite période science-fiction années 2000, très bourrin au niveau de certains effets. On va peut-être en reparler avec Del Toro qui était assez un habitué de ça. Grave. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, Time Out. Même si je comprends qu'on le défende. Moi j'aime bien aussi Jumper, c'est un peu mon péché mignon aussi. Plaisir coupable carrément. C'est une bonne série B, Jumper. Oui, voilà, c'est ça, c'est sympa. Non mais Time Out, en fait, souvent on lui reproche d'avoir une idée, comme tu dis, une bonne idée, mais elle est forte, mais elle est aussi un peu très premier degré, quoi. C'est-à-dire le temps, c'est la vie, quoi. Le temps, c'est l'argent, etc. Mais moi, j'aime bien ces films comme Interstellar, pardon, qui... T'as voulu le pitch, non, mais c'est parce que ça fait rire. Non, Intergalactica, je sais pas ce que je voulais dire. Intergalactica 1999, je ne sais pas. Interstellar qui vulgarise en fait des concepts pour des gens qui ne sont pas habitués à la science-fiction et qui des fois en fait ça leur permet une petite rentrée. On peut avoir des réserves, mais souvent, je défends un peu ces films qui vont permettre. Moi, je me considère comme un militant de la science-fiction, puisque pour moi, c'est le genre le plus important. T'as pas du tout basé toute ta carrière là-dessus, genre. Complètement. Je n'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, surtout en France. Mais l'idée, c'est que moi, ça me fait toujours plaisir quand ça permet à des gens de s'y ouvrir, quoi. Et typiquement, Time Out. Gattaca aussi, même s'il est un peu plus compliqué. Je préfère que les gens découvrent la SF avec Interstellar qu'avec Time Out. On est d'accord. Mais je suis heureux de te l'avoir fait dire. Mais je sais pas si, surtout toi tu le savais, mais dans Interstellar, ils ont modélisé un trou noir et c'est le vrai. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote. J'ai jamais. C'est dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment, quand il tape dans un casque. C'est en train de se foutre de ma gueule parce que j'ai une émission qui s'appelle Tu savais pour. Non, c'est de la gueule des gens parce que je rigole. Il y a ce truc à chaque fois en mode c'était vraiment une avancée scientifique Interstellar. Je fais d'accord. Dans le chat, vous disiez Maya Hawke et tout. Et du coup, Ethan Hawke et Uma Thurman se sont rencontrés sur le film et ils se sont mariés 1 an plus tard. Et donc, du coup, on peut un peu dire que le film, c'est genre la naissance de Maya Hawke, en fait. C'est vrai. Donc, c'est plutôt cool. Plutôt stylé. Un couple qui s'est rencontré. Ils se sont rencontrés sur le plateau, c'est ça? Ouais. Comme. C'est ça qui est. Non, je sais pas. Je sais pas où je vais. Non.
Pardon. J'allais dire un truc en mode Eyes Wide Shut parce que j'y pensais récemment, de couple sulfureux à l'écran et aussi où c'est intéressant de le voir à l'époque de la sortie parce que il y avait des choses qui se passaient en privé qui pouvaient rentrer dans le film, tout ça, mais bon, c'est souvent un peu des maintenant ils font la promo sur ça dès qu'il y a une sorte de romance. On parle de Sidney Sweeney après, mais le Anyone But You, les Glenn Powell, l'autre qui sont en couple, pas en couple, c'est du marketing qu'ils font maintenant. Ils l'ont fait cette année avec Y a-t-il un flic avec les deux qui étaient apparemment en couple, en fait, c'est pas du tout en couple, Liam Neeson et Pamela Anderson. C'est du marketing. Maintenant, tout le truc Monsieur et Madame Smith, c'était ça avait cartonné aussi parce que il y avait une romance / adultère, tout ça. Ou même tous les trucs avec Pedro Pascal, il y a vraiment un truc comme ça aussi. Ouais, mais c'est plus méchant là, je crois. Ouais, là c'était plus genre, avec Vanessa Kirby, c'était plus mine et tout. Ouais, mais non, mais en soi aussi, ça nous dit dans le chat, l'amour c'est aussi beaucoup ça. C'est aussi beaucoup l'histoire autour. D'ailleurs, coucou les modos, du coup, s'il y a des modos dans le chat, je sais pas si vous êtes là. Normalement, ça va. Mais ouais. Bah ouais, hein. Mais non, mais c'est vrai que Nichols, ça nous dit aussi qu'il a fait Lord of War qui, pour le coup, est vraiment aussi plutôt pas mal. Bon concept et pareil. Ça se casse un peu la gueule aussi, Lord. Pareil, mais je crois que c'était un des producteurs du Truman Show aussi, si je me gourre pas dans ce que je raconte.